il a été question essentiellement, tout à fait normal par rapport au positionnement de Thamilcom, de parler de ce que nous avons fait, notamment sur Innovinvest, et ce qui a été fait au cours des 4-5 dernières années, avec des résultats très probants, sur des objectifs qui ont été dépassés, que ce soit sur la partie VC, avec des fonds de quelque chose comme plus de 650 millions de dirhams qui a été levé, dont les 2 tiers viennent d'investisseurs privés, nationaux, voire des DeFi internationales. Nous avons également sur la partie, on va dire, écosystème, où quelque chose comme 450 startups sur un objectif de 300 ont été accompagnés, notamment en termes de financement. Tout ça, comme je disais, a aussi un autre impact, à savoir celui en termes de création d'emplois, plus de 1300 emplois créés jusqu'en 2021. Nous sommes également sur des chiffres d'affaires où de toutes petites startups avec des petits financements, elles cumulent quelque chose comme 300 millions de chiffres d'affaires, donc quelque chose comme en 2021, dans 10% ou 15% à l'international. Ce qu'il faut retenir, c'est que énormément de choses ont été accomplies accomplies avec une intervention très forte et un engagement très important de la part de Thamilcom, qui a donné une bouffée d'oxygène au secteur, tant sur la partie fonds d'investissement que sur la partie structure d'accompagnement, avec une réflexion qui a été menée en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Donc ce programme Innovinvest est venu clairement répondre à une vraie problématique et aussi servir le maillon faible de la chaîne d'investissement et de financement du private equity, qui est le capital amorçage risque. Aujourd'hui, donc vous l'avez entendu, beaucoup de choses ont été faites et on est arrivé à un momentum où on doit avoir une vraie accélération pour permettre à cet écosystème-là d'évoluer de façon totalement optimale. Donc nous attendons de vraies réformes sur l'aspect réglementaire, sur l'aspect fiscal, tant au niveau des fonds d'investissement par rapport à ces TVA qui est non récupérable, par rapport aux fondateurs de ces startups-là, parce qu'aujourd'hui une startup a le même régime fiscal qu'une quelconque entreprise, ce qui n'est pas commun du tout, en sachant qu'elle n'a pas les mêmes contraintes, la même assise financière et qu'elle a besoin d'un régime particulier.